Bonjour, bienvenue au programme CPP, corps périnéal et pelvien. Et le premier exercice de ce programme-là, qui s'appelle la respiration, qui fait impliquer les 4 muscles profonds au niveau du corps, dans une espèce de synergie aussi. Et ce qui est important aussi, c'est la synchronisation de ces muscles-là. On veut s'assurer que ces muscles-là travaillent ensemble au bon moment. Alors, c'est un peu l'objectif du premier exercice, la respiration. Avant de commencer, on va faire l'exercice pour aujourd'hui en position assise, mais c'est un exercice qu'on peut très bien faire debout ou couché sur le dos aussi. Alors, pour le faire en position assise, je vous demande de le faire soit sur une chaise quand même assez ferme, sur laquelle on ne s'appuie pas le dos, donc on s'avance sur la chaise, ou bien d'utiliser le fameux gros ballon. Alors, quand on s'assoit, c'est la même chose qu'on soit sur un ballon ou sur une chaise. On cherche à aller s'asseoir sur vraiment les ischions, les petits os qu'on a là, en dessous au niveau du bassin, qu'on appelle aussi les sit bones. Et donc, on les trouve, on s'assure d'être assis bien centré ou légèrement en avant des ischions. Donc, ça va vous aider à aller chercher une courbe un petit peu plus naturelle au niveau lombaire. On ne veut vraiment pas éliminer la courbe lombaire. Au contraire, ça en prend une et on essaie d'aller chercher ce qui est le plus naturel pour nous. Donc, le fait de s'asseoir un petit peu en avant des ischions, ça peut vraiment vous aider à aller chercher un meilleur alignement au niveau de la colonne. L'autre chose à surveiller, bien sûr, les épaules sont ouvertes et relaxes. Les omoplates sont baissées dans les poches arrière de pantalon. Et bien sûr, le sternum légèrement présenté devant. Donc, on essaie de maintenir cette position-là pendant qu'on va faire notre exercice. Alors, pieds, genoux, largeur des hanches, bien sûr. Alors, sternum présenté devant. Pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Ça n'a rien à voir avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on commence pour faire la respiration. La façon d'inspirer et d'expirer est super importante. Donc, je vais vous demander d'inspirer par le nez. Et à l'expiration, vous allez laisser échapper un filet d'air comme si on soufflait sur une petite bougie, une petite chandelle de gâteau d'anniversaire. Donc, pas plus, pas moins. Donc, on l'essaie. Inspire par le nez. Expire, on laisse échapper un petit filet d'air. 2 autres fois. Donc, super important de continuer d'appliquer l'inspiration par le nez et l'expiration avec un petit filet d'air. On va se concentrer maintenant au niveau des poumons. Alors, les poumons, vous savez, c'est comme 2 ballons. On va mettre l'accent sur l'efficacité de notre respiration. On va vouloir remplir les poumons jusqu'au bout, complètement, avant de penser à vider. Donc, vous allez prendre un peu le contrôle de votre respiration. Au lieu d'y aller de façon machinale, on va se concentrer vraiment sur le fait de remplir les poumons avant de vider. Et même chose, on prend le temps de vider complètement avant de remplir. Donc, ça va vous permettre d'aller chercher une respiration plus efficace et d'aller réveiller ces petites alvéoles-là, probablement qu'on n'utilise jamais, parce que notre respiration, elle est sous-utilisée. On utilise toujours les mêmes alvéoles, donc la partie un petit peu plus supérieure. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent les gens, surtout quand ils sont stressés, de respirer vraiment par les épaules. Alors là, on va juste essayer de se conscientiser pour descendre la respiration, aller plus au niveau latéral. Alors, je vais vous parler souvent de respiration en 3D, 3 dimensions. Donc, on pousse l'air plus vers les côtés, plus au niveau du dos et la partie inférieure des poumons. Donc, c'est là qu'on voit notre 3D, large dans les côtés, dans le dos et dans la partie inférieure. Vous pouvez imaginer les ballons qu'on remplit et qu'on vide. Vous pouvez imaginer aussi un parapluie qu'on ouvre et qu'on referme. Donc, ça, c'est l'image qui va vous aider à vraiment visualiser ce qu'on veut faire avec notre oxygène. Donc, on inspire, large dans les côtés dans le dos, et à l'expiration, on laisse échapper l'air avec notre filet d'air et on referme le parapluie doucement. On inspire, large dans les côtés dans le dos, toujours par le nez, et à l'expiration,
referme doucement le parapluie. C'est pas évident, ça va prendre de la pratique parce qu'on a encore les réflexes probablement d'utiliser juste la partie supérieure de nos poumons. Alors, en pratiquant, en visualisant et vraiment en essayant d'aller porter l'air, pousser vers les côtés et dans le dos et refermer doucement. On le fait 2 fois encore. Inspire par le nez, large dans les côtés dans le dos. Et à l'expiration, dernière fois, inspire large dans les côtés dans le dos. Et à l'expiration, alors pendant qu'on pratiquait cette respiration large dans les côtés dans le dos, on activait notre diaphragme aussi, puis probablement de façon plus efficace aussi, ce fameux muscle-là qui permet aux poumons de se vider. Et quand il descend, il permet aux poumons de vraiment aller chercher toute l'air qu'il a besoin et de bien remplir les poumons. Alors, le diaphragme fait aussi partie des muscles profonds du corps. Alors, maintenant, on va aller travailler au niveau du plancher pelvien. Le plancher pelvien, donc, c'est vraiment l'ensemble de muscles qu'on retrouve là, au niveau là, du tronc, là, à la base du tronc, et qui va relier le pubis en avant, le coccyx en arrière et les fameux ischions que je vous parlais tantôt. Alors, c'est un ensemble de muscles qui ressemble un peu à un hamac. Ou moi, des fois, je compare ça avec un filet là, de cirque là, pour ceux qui font du trapèze. Alors, c'est vraiment là, un filet qui relie donc ces 4 parties-là ensemble. Et quand il se contracte, imaginez là, quand il n'y a personne dans le filet, il est légèrement tendu et remonté. Et du moment qu'il y a des trapézistes qui tombent dans le filet, alors on voit vraiment là, le filet se détendre et descendre un peu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de le contracter, donc le tendre le plus possible et relâcher légèrement. Alors, pour arriver à contracter cette région-là, qui est probablement nouvelle pour vous, même si c'est là depuis toujours, on va imaginer peut-être 2 bleuets. Un bleuet en avant au niveau du pubis et un autre en arrière au niveau du coccyx. Alors, 2 bleuets qu'on chercherait à remonter tranquillement vers l'intérieur. On peut imaginer aussi une paille à l'intérieur qui tire, qui aspire les bleuets vers l'intérieur. On peut imaginer aussi marcher sur le bord d'un lac et vouloir descendre dans le lac au fur et à mesure que le niveau d'eau monte. Et on imagine que l'eau est froide, mais quand ça arrive au niveau du plancher pelvien, on aurait envie de rentrer ça par en dedans. Alors, c'est le même principe. Mais n'oubliez pas, super important, ça reste une contraction très légère. Ce n'est pas une contraction qu'on va sentir comme quand on fait des flexions de coude pour faire travailler les biceps. C'est vraiment plus léger. J'ai tendance à dire que si on prend un ascenseur de 10 étages, bien, nos bleuets vont monter au premier étage. Peut-être au 2e, mais vraiment pas plus que ça. Et quand on aspire les bleuets, on ne cherche pas à les écraser non plus. On les garde dans sa forme, on fait juste les aspirer vers l'intérieur. Alors, choisissez l'image qui va vous permettre de mieux comprendre et d'activer le plancher pelvien. Et on va le faire, bien sûr, avec la respiration. Alors, on inspire par le nez, large dans les côtés, dans le dos, on n'oublie pas ça. Et à l'expiration, pendant qu'on vide les poumons, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à aspirer doucement les bleuets vers l'intérieur. On inspire à nouveau par le nez, large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, on aspire doucement les bleuets vers l'intérieur. On y va encore 2 fois. Inspire par le nez. Et à l'expiration, inspire, on relâche un peu le plancher pelvien, large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, contracte doucement le plancher pelvien en aspirant les 2 bleuets vers l'intérieur. Si vous ne l'avez pas saisi, il s'agit de pratiquer encore, de répéter, peut-être utiliser une autre image, peut-être l'image de la marche là, dans le lac. Ou bien c'est un peu la même chose aussi quand on va à la toilette et qu'on veut arrêter le flot urinaire. Légère contraction, ça permet aussi d'aller chercher une contraction du plancher pelvien. Alors ça, c'est le 3e muscle profond, plancher pelvien. Il nous en reste un, le
transverse. Ce fameux muscle-là, un ensemble de fibres musculaires qui s'attachent au niveau des vertèbres lombaires et qui vient rejoindre en avant la ligne blanche au niveau des grands endroits de l'abdomen. Alors, c'est vraiment là, c'est exactement comme un corset qui fait le tour du tronc. Et c'est cette couche-là de muscle au niveau des abdominaux qui est vraiment la plus profonde et qui va aider à stabiliser la colonne. Alors, super important de le contracter, surtout quand on arrive pour forcer, pour faire des sauts, pour faire certains exercices. Quand on rit, ce muscle-là aussi va se contracter. Alors, le transverse, lui, quand il se contracte, il fait vraiment comme un serrement autour de la taille. C'est tout ce qu'il fait. Et il relâche doucement. Alors, c'est vraiment là, un effet de corset. Alors, pour le contracter, encore une fois, c'est avec la respiration. Il faut bien synchroniser le travail du transverse et la respiration. Donc, on inspire, large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, on va resserrer le transverse, vraiment là, comme si on resserrait un corset. Ou si on essayait de gagner un trou avec la ceinture. Inspire. Large dans les côtés. Et à l'expiration, on en profite pour contracter le transverse. Vous pouvez aussi imaginer du papier saran wrap qu'on enroule et qu'on enroule. Et plus on l'enroule, plus on sent cette espèce de serrement-là. C'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi sentir le ventre qui s'aplatit un peu ou le nombril qui a envie de rentrer vers l'intérieur. Ça peut être un indice que vous contractez bien votre transverse. Mais attention, quand on contracte le transverse ou le plancher pelvien, aucun mouvement dans la colonne, aucune contraction des fessiers. Ça reste vraiment un travail concentré au niveau du plancher pelvien et du transverse. Maintenant, il nous reste à synchroniser et à coordonner ces muscles-là pour qu'ils travaillent de façon synergique. Alors, vous avez juste à me suivre. Donc, inspirez par le nez. À l'expiration, contracte plancher pelvien, aspire tes bleuets et resserre la ceinture en passant. Inspire, large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, aspire doucement les bleuets et serre la ceinture, contracte le transverse en expirant. Inspire par le nez. Large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, contracte doucement plancher pelvien et contracte le transverse, resserre la ceinture. On l'essaye encore 2 fois. Inspire par le nez. Large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, aspire doucement les bleuets et serre le corset. Dernière fois. Alors, c'est ça le premier exercice qui s'appelle la respiration et qui permet vraiment là, de travailler les 4 muscles profonds de façon synergique et bien synchronisée aussi. Et c'est ces muscles-là aussi qui vont être sollicités quand on rit, quand on tousse, quand on saute, quand on force. Alors, super important d'instaurer cette connexion-là pour qu'elle devienne automatique. Et par la suite, vous allez voir, à chaque fois que vous allez devoir forcer, ces muscles-là vont travailler, vont embarquer de façon automatique. Et ça voudra dire que c'est vraiment intégré, que ce message-là est bien enregistré et qu'on peut vraiment là, solliciter de façon naturelle ces muscles-là ensemble. Alors, bonne chance, bonne pratique. Je vous suggère de pratiquer ça vraiment à tous les jours, jusqu'à temps que ça soit bien instauré, que ce soit automatique. 6 à 8 répétitions en position debout, en position sur le dos ou en position assise, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Alors, merci et bonne pratique.